Rav Eliaou Twitou, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. C'est toujours un plaisir de parler, de discuter avec vous, surtout si l'on discute de Torah, comme nous allons le faire pendant les quelques prochaines minutes. Je rappelle que vous êtes Rav de la communauté de Migdal David à Modi'in, également enseignant à Mikvé Israël. Alors, cette parachat de Korach, bien entendu, comme on va dire la plupart des parachiotes, en particulier celle du livre de Bemidbar, dans le désert où l'instabilité règne et les crises se succèdent de semaine en semaine, cette parachat de Korach est riche en enseignements. Alors, quel est celui qui vous a le plus marqué et que vous souhaitez nous transmettre aujourd'hui? Oui, c'est amusant combien la réaction de l'enseignant va être opposée à celle que vous venez de dire, alors que si vous m'aviez pas dit cela avant, c'est ce que j'aurais dit moi. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Ah, oui, c'est compliqué là. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai que c'est instable, c'est vrai que c'est une période difficile pour le peuple, mais n'oubliez jamais que le Sefer Bamidbar nous raconte une dizaine d'événements, pour certains extrêmement graves, mais qui représentent 40 ans dans le désert. Ça veut dire un peuple entier qui se comporte pas toujours très bien, mais c'est une dizaine d'événements sur 40 ans. C'est quand même... Alors là, je vous reprends d'emblée, monsieur le rabbin, avec votre permission. C'est que, en fait, pour l'instant, les événements se déroulent encore dans la même année, c'est-à-dire dans l'année qui a suivi la sortie d'Égypte, et tout de suite après, on va dire, on est tout de suite après le coup dur des explorateurs. C'est encore dans le même contexte. Et après, on va passer très rapidement dans la 40e année, dans la parachat de Choukat, mais on est encore dans cette période de crise. Oui, mais en même temps, tout le Sefer Bamidbar qui va nous raconter, donc finalement, c'est les périples du peuple dans le désert, eh bien, c'est une année, 2 années difficiles, et après on n'entend plus parler, après le peuple avance, et si la Torah, s'il y avait eu quelque chose à dire, comme vous voyez, elle s'en est pas privée, elle nous l'aurait dit. Oui. Donc il y a quelque chose aussi d'assez remarquable dans ce comportement du peuple qui, quand il a compris qu'il avait été sanctionné finalement gravement, eh bien a retrouvé on va dire le droit chemin. Revenons à la source. Trois parchiot de la Torah, Be'alotra, Shlach Lecha et celle de ce Shabbat, Korach, nous parlent de la médisance d'une façon ou d'une autre. La fin de Be'alotra, c'est Myriam. Myriam qui va parler, qui va dire, et personne ne peut soupçonner Myriam de vouloir dire du mal de son frère. Pourtant, elle va être sanctionnée gravement parce que même pour le bien, eh ben, elle avait qu'à lui dire directement, c'était pas la peine de passer par Aaron. Parashat Shlach, alors là, c'est le plus incroyable, c'est dire du mal de la terre d'Israël. Mais depuis quand est-ce que il y a un problème à dire du mal de la terre, le pays, il est comme ça, c'est pas terrible. Oui, sur la terre d'Israël, c'est pas possible. Sur la terre de France, je sais pas. Sur la terre d'Angleterre, je ne sais pas. Mais sur la terre d'Israël, ça se fait pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte pour arriver sur cette terre-là que lui a jugée bonne pour nous. Comment est-ce possible de dire autrement? Donc là, il y a un deuxième sujet qui a certainement déjà été développé, et la paracha de Korach, c'est le problème du pouvoir qui amène à dire toutes sortes de choses. Et alors, si on peut parler d'une paracha d'actualité, la plus brûlante, c'est bien celle de Korach. Korach est un grand Talmid Chacham, est un grand homme de Torah. Il faut surtout pas mépriser le personnage. Simplement, quand on avance en âge, il y a un sujet qui arrive et qui perturbe la personne, comme quand on est jeune, il y a la kina, la jalousie, et quand on avance en âge, on devient adulte, alors on cherche toujours à comment faire pour se faire plaisir, pour kiffer, comme on dit. Quand on arrive à un âge avancé, alors c'est le kavod. Et ce kavod-là, il est aussi intense pour la personne âgée que la kina pour les jeunes ou pour les adolescents. C'est la même chose. Si on n'a pas travaillé sur soi tout au long de sa vie, sur ce domaine-là, alors on arrive à l'âge du kavod et c'est exactement comme si on se comporte exactement comme un enfant. Alors, Korach nous apprend combien il y a du travail à faire.
sur soi-même. La question c'est, mais quel est ce travail-là? De quoi on parle? Alors je crois que le vrai point intéressant, c'est ce qu'on appelle Aïn Tova. Être capable de regarder l'autre en disant ce qu'il a, c'est ce qu'il doit avoir et que j'ai pas moi à rentrer sur le terrain de l'autre parce que de toute façon ça ne me revient pas. Et c'est vrai que c'est dur de penser comme ça parce qu'on a tendance à être prioritaire, à se voir comme le centre du monde, si vous permettez l'expression. Et donc, tout ce qui tourne autour de moi et qui ne me met pas en valeur en premier va être problématique, va être mal vécu par moi-même. Aïn Tova, ça veut dire je sors de moi-même, je regarde avec un œil bienveillant ce qui arrive aux autres. Je vous raconte rapidement une anecdote. Un Shabbat matin, une femme dit à son mari, tu sais, j'ai commencé à avoir des contractions, peut-être que l'accouchement va avoir lieu dans la journée, mais c'est pas grave. Va au Beth Knesset, je pense que d'ici 2 heures, 2 heures et demie, j'en saurai plus. Essaye, tout de suite après la Kriyat Torah, tu reviens et on verra. Il va au Beth Knesset, il fait sa tefila, il écoute la Torah, après, il fait son moussaf rapidement et il plie son talit. Sur le coin, comme ça, dans le Beth Knesset, du coin de l'œil, il voit un type qui est en train de plier son talit aussi. Et il dit, il exagère celui-là, il a à peine 10h30 du matin et il plie déjà son talit, mais c'est quoi? C'est la dafina, c'est l'odeur de la dafina déjà qui arrive jusqu'à son... Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il rentre chez lui, sa femme en effet est prête pour aller à la clinique, il l'emmène, il arrive à la clinique, il doit être, elle est accueillie, etc. Et on lui dit, rentrez maintenant, le gynécologue va s'occuper de vous, etc. Et elle ouvre la porte pour entrer. Le gynécologue, c'est qui? C'est celui qui est en train de plier son talit. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi t'as pas pensé sur le moment que lui aussi, il avait une bonne raison? Que lui aussi, il avait une bonne raison de sortir. Moi, j'ai toujours une bonne raison, et l'autre? Mais peut-être que si. Peut-être que l'autre aussi, il a une bonne raison. Et donc, on voit combien la difficulté de sortir de soi, c'est-à-dire de soi comme le centre de tout, mais au contraire s'ouvrir vers l'autre, est d'une très très grande difficulté. Je vais terminer par la solution. Oui, il y a une question? Non, alors, c'est-à-dire, Korach, c'était pas tout à fait désintéressé. C'est-à-dire, il avait un argumentaire qui était assez valable, mais il avait une intention qui ne l'était pas. C'est ça le problème, en fait. Il y a plusieurs lectures. Je vais vous donner une lecture à laquelle vous n'avez pas pensé. C'est celle qui consiste à dire Korach et tous ceux qui sont avec lui viennent dire mais nous on veut être les Kohanim. Mais pourquoi? Mais parce que nous on est tellement amoureux du service divin et de ce qu'on doit faire pour se rapprocher de Dieu que nous on veut se rapprocher. On veut pas laisser les autres se rapprocher parce que nous on veut s'approcher de Dieu. C'est pas dans le sens de faire moins et d'avoir du kavod, c'est au contraire exiger plus de soi-même. Et là, on voit que même ça, c'est une attitude qui est psoula. C'est une attitude qui est problématique et qu'il faut rejeter. Elle est anormale. Chacun doit à la place qu'il doit avoir. Et là où il doit faire le maximum pour se tourner vers Dieu et servir Dieu au mieux. Et le Kohen, il doit faire plus parce qu'il est Kohen, il a des obligations. Mais s'il n'est pas Kohen et qu'il est il est Israël, et ben là où il peut faire aussi son service de Dieu avec autant de grandeur que celui qui n'est pas Cohen, qui serait Cohen. Donc, chacun a sa place et chacun peut être grand là où il est pour peu qu'il vive bien la place dans laquelle il se trouve. Donc, juste une question. Vous avez commencé par la shonara que Myriam a dit à propos de Moshe. Alors, on a vu la sanction de Myriam était d'avoir été exclue pendant une semaine du camp, mais le camp l'a attendu, le Ham Israël l'a attendu. La sanction des Bnei Israël après les explorateurs, c'était d'avoir erré pendant 40 ans dans le désert. Mais là, après ce Lachon Hara contre Moshe Rabbeinu de Korach et de sa clique, eh bien, on voit que la sanction, elle est vraiment là extrêmement dure. C'est la mort et c'est d'être englouti dans les fonds de la terre. Pourquoi une sanction aussi grave
contre Moshe Rabbeinu alors qu'elle n'avait pas été de la même... elle a été d'une ampleur différente à propos des fautes du Ham Israël et de Myriam. Oui, mais il faut pas... Je pense que c'est très important de bien comprendre qu'on va en crescendo dans l'histoire. Il y a un moment où il faut que le peuple tire la leçon. Oui. Vous savez bien, après l'histoire de Myriam, le premier commentaire de Rashi va être sur la paracha de Shlach Lecha, va être mais comment c'est possible que des hommes d'un tel niveau spirituel puissent voir ce qui est arrivé à Myriam et ne pas en tirer la leçon. Ra'u velo lakru musar. Et ça, c'est pour la paracha de Shlach Lecha. Mais alors après, la catastrophe incroyable qui est arrivée pour Shlach Lecha, c'est-à-dire la mort et la condamnation à errer dans le désert, il y en a encore qui viennent discuter, et cette fois-ci, la provocation, elle est vis-à-vis de Dieu. Korach sait très bien qu'en réalité, en s'attaquant à Moshe, c'est à Dieu qui s'attaque. Moshe n'a jamais rien fait de lui-même et tout le monde le sait. Donc, c'est s'attaquer directement à Dieu. Là, c'est pas possible. Là, on pourrait presque dire, devant autant de mauvaise foi, c'est une lecture encore une fois, devant autant de mauvaise foi, il n'y a pas de possibilité d'arranger. Il faut frapper très très fort et il faut faire disparaître tout simplement ceux qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire que après de tels événements, ne toujours pas avoir tiré la leçon, c'est pas possible. Il y a un moment où on devient coupable. Je sais pas, imaginez n'importe quelle situation où à un niveau tout modeste, mais quelqu'un agirait après 3 fois dans quelque chose de très très grave. Il faut sanctionner. C'est la prison ou je sais pas quoi. C'est des choses très graves. Et là, au niveau du peuple et encore une fois d'une génération d'un tel niveau, il y a des choses qui sont à la fois des vraies leçons pour nous qui n'avons pas leur niveau à eux, donc on a des leçons à tirer. Si eux sont tombés dans de tels pièges, alors qu'est-ce qu'on doit dire nous? Mais ça veut dire, tirons donc les leçons, mais à leur époque à eux, il y a des choses qui sont absolument pas pardonnables. C'est un peuple qui a vu le don de la Torah, qui est capable de discuter de l'organisation que Dieu veut donner à son peuple, par l'intermédiaire de Moshe, qui depuis toujours a refusé tous ces honneurs-là, et on vient le critiquer à ce niveau-là. Moshe, la première chose qu'il fait quand Korach l'attaque, c'est il se met par terre et il dit, il s'adresse à Dieu, il dit ça c'est toi qui gères. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il lui dit pas Korach, mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Pourquoi il lui dit c'est toi qui gères? Mais parce que ici on est arrivé à un niveau où Moshe sait très bien que chaque mot qu'il va ajouter ne fera qu'envenimer la marloquette. C'est d'ailleurs là qu'on pourrait aussi s'arrêter un instant. Dans la halakha, on ne dit pas c'est interdit de se disputer avec les autres. On dit asur leachzik bemachloket. Et là, cette formule-là, je la trouve vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire leachzik bemachloket? Ça veut dire que quand quelqu'un attaque par des propos difficiles, douloureux, je sais pas quoi, la première chose qui vient à l'esprit, c'est mais pourquoi il me dit ça? Je me sens agressé dans mon orgueil, dans toutes sortes de choses, et je réponds. À partir du moment où j'ai répondu, je rentre dans un engrenage et je ne sais pas jusqu'où ça va arriver. Moi, j'ai connu des gens à Boulogne, dans une autre vie, où j'ai discuté avec eux, et un jour, ils se sont un peu plus livrés. Ils m'ont dit, vous savez, ça fait 22 ans que je n'ai pas parlé à mon frère. J'ai dit, ah bon, c'est à ce point-là? Il me dit, oui. J'ai dit, mais vous savez, ça peut toujours s'arranger, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, vous voulez que je vous dise? Je me rappelle même pas pourquoi. Vous comprenez où ça arrive? C'est-à-dire qu'on est fâché, on n'a pas la capacité, la force, ou la volonté d'être le premier qui va téléphoner, qui va briser la glace, et on peut rester comme ça des années. Simplement parce qu'on a répondu, on aurait dû se taire, on aurait dû adopter profil bas, pourvu qu'il n'y ait pas de dispute, et on l'a pas fait, et parfois on peut vraiment le regretter toute sa vie, très longtemps dans sa vie en tout cas, on peut le regretter. Donc, dans la halakha, le texte dira, asur leachzik. Leachzik, c'est pas les chazek, c'est pas renforcer la dispute. C'est, elle arrive vers toi et tu la prends ou tu la prends pas. Si tu la prends pas, tu peux sauver
énormément de choses dans ta vie. Si tu l'apprends, on ne sait jamais. Vous avez remarqué quelque chose de terrible aussi, c'est que la paracha de Korach insiste énormément sur le fait que c'est pas que les intervenants directs qui ont été touchés, la terre s'est ouverte et autres. Oui. Le Torah nous dira Anashim venashim vetaf. Ça veut dire que dans la marloquette qui est à ce point-là, personne dans la famille n'est indemne. Pas seulement celui qui rentre dans le sujet. Même la famille ne sera pas indemne de cela. Et les enfants aussi vont le payer. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on transmet quelque chose de très très grave. Et donc ça ne pourra pas durer, ça va être terrible. Et c'est pourquoi la Torah dit, tant qu'ils sont innocents, il vaut mieux qu'ils disparaissent, parce que cela, il y a de la graine de marloquette, c'est inadmissible, c'est insupportable. Eh bien, Rav Eliaou Twitou, merci beaucoup de nous avoir commenté donc cet événement de la paracha de la semaine, la paracha de Korach, et d'en avoir retiré l'essentiel. Donc, éviter la marloquette, éviter la dispute et essayer toujours de voir les choses du bon côté avec un Aïn Tova. Merci Rav Eliaou Twitou d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, au revoir.